Pourquoi la relance client est un pilier de ton business? Arrête de laisser mourir tes devis au fin fond de la boîte mail de ton client. C'est dommage. Un client que tu as déjà eu est beaucoup plus facile à convaincre qu'un nouveau client. Et là, tu dis non, mais moi j'envoie des devis à des nouveaux clients. Eh bien, justement, aujourd'hui, on va voir qu'il est très facile de faire de la relance client. J'entends beaucoup de gens dire « Ouh, j'ai peur de déranger ». Peur de déranger alors que je viens d'envoyer un devis. On va voir que c'est pas la bonne solution et qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles tu dois relancer. J'entends aussi dire « J'ai peur d'entendre non ». J'ai peur qu'on me refuse de signer le devis. Ce n'est pas grave non plus. On va étudier toutes les possibilités et pourquoi un non peut être bénéfique. Et surtout, j'ai vu la dernière fois quelqu'un qui m'a dit non, moi je relance pas, j'ai l'impression d'être mort de faim quand je relance les gens. Oui, si tu donnes l'impression d'être mort de faim, d'attendre à tout prix le boulot, effectivement, ton client va se méfier. Quelles sont les solutions pour ne pas paraître mort de faim, pour ne pas paraître avoir envie de ce devis à tout prix? Aujourd'hui, pourquoi la relance client est un pilier de ton business, qu'il y ait eu un devis ou pas, ou que tu aies travaillé pour eux il y a très longtemps ou pas, la relance client, c'est ce qui fait que ton business existe. Je ne te demande pas d'avoir un esprit commercial non plus, de te transformer en commercial. C'est juste de la relation sociale. Alors ça peut paraître bizarre, mais oui, la relance client, c'est juste de la relation sociale. Relancer tes clients, même si tu n'as pas de devis à leur proposer, permet de rappeler ton existence, leur permet de rappeler qui tu es, ce que tu as fait pour eux. Tout simplement en prenant ton téléphone et en disant, ben voilà, coucou, on a bossé là-dessus, et donc, j'aimerais savoir si vous êtes content. Tu peux leur demander même de laisser un avis sur Google, de te faire un témoignage, qui peut être toujours quelque chose qui va, qui va rassurer les gens qui viennent sur ton site. Tu as un témoignage, poum, regardez, j'ai un témoignage, c'est génial. Tu peux aussi leur demander si vous êtes content de ce que j'ai fait pour vous, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mes services? C'est banal. Alors bien sûr, t'arrives pas, t'appelles pas, tu dis voilà, je voudrais connaître d'autres personnes intéressées par mes services. Non, mais il y a des manières de faire. Si on t'a demandé un devis, c'est encore beaucoup plus simple. Parce que s'il y a une demande de devis, c'est-à-dire que la personne en face a un besoin. Et donc, face à ce besoin, toi, tu as répondu. Donc, tu ne fais que rappeler que ces personnes ont un besoin et que tu as proposé ton service pour y répondre. Est-ce qu'ils sont d'accord? Oui, non. On va voir aujourd'hui, comment ne plus déranger et ne plus avoir ce sentiment de déranger. 2, comment relancer sans stress. Respire, tu peux relancer les gens. Et comment, surtout, exister face à tes clients. Parce que si tu as peur de relancer, c'est que tu as peur aussi. Il y a des peurs au fond de toi qui existent et qu'il faut virer, tout simplement. En face de toi, premièrement, quand tu as une demande de devis, tu as quelqu'un qui est comme toi. Il est comme toi, il est entrepreneur. Donc, vous avez déjà des points d'accroche. Vous êtes déjà hors case par rapport à 85 ou 86% de la population. Tu n'es pas dans le même mood que la plupart des autres parce que tu es entrepreneur, tu as lancé ta société, tu t'es mis en avant. Donc, comment ne plus déranger? Tout simplement, il y a un devis, donc il y a une demande, donc tu as un besoin à combler. Donc, quand tu rappelles les gens, tu n'es pas là pour les embêter, tu es juste là pour leur rappeler qu'ils avaient un besoin. Même si c'est juste reprendre contact avec tes clients, tu leur rappelles qu'ils avaient un besoin à un moment donné, que tu as répondu à ce besoin, soit par un devis, soit par un acte, soit par un service, soit par un produit. Et donc,
tu vas leur rappeler que voilà, tu existes, qu'est-ce que je peux faire pour vous de plus? Voilà, j'ai répondu à votre devis, comment ça se passe? Tu n'es pas la cause de la non-réponse. Souvent, on a peur de relancer, et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé souvent, de peur de relancer parce que si la personne ne me répond pas, c'est qu'elle n'a pas besoin de moi. Or, qu'est-ce qui se passe? Tu as en face de toi un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur? Il entreprend, il a autre chose à faire. L'entrepreneur, il a sa boutique à gérer, il a son restaurant à gérer, il est hypnothérapeute, il a des gens à voir. Il n'a pas forcément le temps de lire ton devis, de le comprendre, parce qu'il y a aussi ça. Comment je comprends le devis? Parce qu'il n'est pas s'il te demande de l'aide, c'est qu'il ne peut pas le faire lui-même. Donc, c'est comprendre le devis. Et donc, tu n'es pas la cause de la non-réponse. OK? Donc, si tu ne le relances pas, tu n'auras jamais de réponse. Parce que peut-être que en face de toi, il ne l'a pas vu. Peut-être qu'il ne l'a pas lu. Peut-être qu'il ne l'a pas compris. Peut-être que tu l'as envoyé à une mauvaise adresse. Tu l'as envoyé, voilà, t'as fait une faute dans l'adresse. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas eu le temps de le regarder et de se pencher dessus. Ça arrive. Des gens que tu as au téléphone, tu relances, tu appelles, il fait « Ah non, moi j'ai pas... Ah désolé, j'ai pas eu le temps de m'y pencher et tout ça. » Ok, quelle est ta réponse là? Tout de suite, tu fixes un rendez-vous avec la personne. Tu dis « Écoutez, je vous rappelle semaine prochaine pour qu'on en discute, préparez-moi toutes vos questions. » Le mec, il se le met dans son agenda et du coup, il sait que la semaine prochaine, il aura lu le devis et il te posera les questions. Donc, si la personne ne te répond pas, il y a 50 000 possibilités. Donc, relance. Relancer ne veut pas dire être agressif. C'est-à-dire que tu vas prendre il vaut mieux appeler au téléphone. Relancer par mail, si la personne n'a pas reçu ton mail, ça sert à rien de relancer par mail derrière. Relance au téléphone, tu as en face de toi quelqu'un qui a un boulot, qui est peut-être occupé, et là, donc, j'entends aussi souvent les gens dire « mais moi j'ai peur de déranger ». Oui, tu vas peut-être le déranger. Donc, c'est une de tes premières phrases. « Bonjour, c'est machin, je vous ai envoyé un devis à propos de ça. Est-ce que vous avez le temps d'en parler ?» Tout simplement, est-ce que vous avez le temps d'en discuter? Oui, ok, super, tu en discutes maintenant. Non, la réponse est est-ce qu'on peut en discuter à tel moment? Tu prévois dans ton agenda un moment pour en discuter, vous fixez un rendez-vous et vous en discutez. C'est aussi simple que ça. Le client, des fois aussi, ce qui se passe, c'est que dans ton devis, tu n'as pas été assez clair, tu n'as pas assez détaillé le devis. Alors, ce n'est pas le devis en lui-même qui doit être détaillé, c'est la façon de répondre au devis. Moi, j'ai des clients, ils m'ont dit « Oui, mais au téléphone, ils m'ont dit tout de suite « Oui, moi j'accepte, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que tout simplement, quand je leur ai envoyé le devis, j'avais pas mis « Si vous êtes d'accord, renvoyez-moi ce devis avec marqué bon pour accord, avec un devis signé. » Maintenant, avec Acrobat, tu peux faire Acrobat PDF, tu peux faire des devis signés. Signez le devis, renvoyez-le-moi par photo, par fax, s'il y en a qui ont encore des fax. Ainsi de suite. Tu donnes la procédure à suivre en cas d'acceptation de devis. Tout simplement, à la fin, dans ton mail, tu le mets. Des fois, c'est uniquement ça qui manque à la personne pour te répondre. Attention, le client, ce n'est pas toi. Donc, il est dans un univers différent puisqu'il a demandé un travail qu'il ne peut pas maîtriser. Donc, explique vraiment tout ce que tu fais. Donc, non, tu ne déranges pas parce que la personne en face a d'autres préoccupations. La personne en face, c'est un entrepreneur, exactement comme toi. Quand toi, tu reçois un devis, oui, tu sais que tu as le devis ici, mais tu n'as pas forcément le temps d'y répondre. Et puis, peut-être que tu as le devis, mais tu veux y répondre que dans un mois parce que pour l'instant, tout n'est pas prêt, tout n'est pas en place. Et la personne en face, c'est exactement la même chose. Elle a d'autres préoccupations, elle a une autre vie, elle a d'autres envies. Elle ne le prend pas personnellement si le devis n'est pas signé instantanément. Relance, explique-toi, juste, tu as en face de toi quelqu'un qui est comme toi, qui est débordé souvent par les événements, ou qui n'a pas tout à fait tout compris, ou qui n'a peut-être pas eu le temps de le lire. Donc, demande juste comment ça va. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance de mon devis? Oui, non. Et je t'ai donné la procédure à suivre. Donc, ne pas déranger,
Bien sûr que tu peux déranger. Si la personne te dit oui, non mais là je suis débordée, ok, quand est-ce que je peux vous appeler? Parce que en face de toi, je te rappelle, tu as pareil que toi, un entrepreneur, il sait que tu veux une réponse, donc il va te répondre tout de suite. Ne force pas les gens. Si la personne te dit non mais je sais pas quand, est-ce que je peux vous rappeler dans une semaine? Est-ce que je peux vous rappeler dans 2 semaines? Votre projet, il n'est pas pressé? Ok, je vous rappelle dans 3 semaines. Et ça, tu ne mets pas la pression sur les gens. Donc, relancer sans stress, deuxième partie. Respire. On ne dérange pas. Si tu demandes dès le départ comment ça se passe, la personne va se sentir plus à l'aise. Est-ce que je peux vous en parler maintenant? Est-ce que je peux pas vous en parler maintenant? Non, tu ne déranges pas. Tu peux aussi lui proposer d'attendre plusieurs mois ou plusieurs semaines ou refixer une date tout de suite. C'est à toi, en fait, d'aller te mettre au niveau de ton client en face. Il a le temps, il peut te répondre tout de suite. Oui, non, tant mieux pour toi. Il n'a pas le temps. Quand est-ce que je peux vous contacter? Tu ne déranges pas à partir du moment où tu prends des nouvelles des personnes aussi. Souvent, les clients, tu les connais. Tu as discuté avec eux avant d'envoyer un devis. J'espère pour toi que tu as discuté avec eux et que tu as bien pris en compte toute la demande du client. Et donc, une des premières questions aussi à poser, c'est comment ça va? Ah, vous avez beaucoup de boulot en ce moment. Je vous comprends, moi-même j'ai été débordée et donc je comprends que vous n'ayez pas répondu à mon devis. Quand est-ce qu'on pourra en parler? Tu as une personne humaine en face. Tu vas sentir si elle est énervée ou au contraire, elle va bien. Et donc, tu vas comprendre si tu la stresses ou au contraire, si elle a envie d'en savoir plus. Donc, quand tu y vas, quand tu prends ton téléphone, il n'y a pas de stress à avoir. En face de toi, tu sais que la personne, qui est totalement différente de toi, peut avoir du temps, peut ne pas avoir du temps. C'est à toi de gérer ça comme une conversation vraiment amicale. Ne prends pas ton téléphone en disant « Coucou, c'est X, je veux savoir qu'est-ce que vous avez décidé pour le devis Y. » Waouh, c'est dur ça. Qu'est-ce qui se passe? En général, tu prends ton téléphone et tu dis « Voilà, bonjour, comment ça va? Machin. Ah d'accord, ok, je comprends. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder le devis? Non, ok, je comprends, je peux faire ceci, je peux faire cela, je vous rappelle. » Évite quand même la phrase « Il n'y a pas de problème ». Parce que là, tu vas associer ton devis à un problème. C'est pas terrible. Préfère plutôt dire « Mais bien sûr, je vous comprends, donc on va prendre rendez-vous à tel moment pour en discuter. » Essaye de fixer un rendez-vous. Et si la personne ne te répond « Non, finalement, votre devis m'intéresse pas », waouh, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? C'est très intéressant. La personne, elle ne te prend pas. Essaye, tu dis « Ok, je comprends tout à fait. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne choisissez pas ma solution ?» C'est un gros plus parce que ça va te permettre d'affiner tes prochains devis. Si le gars te répond non, mais moi je vous prends pas parce que j'ai quelqu'un d'autre qui peut le faire, ok, j'ai quelqu'un qui le fait moins cher. Ok, ne te bats jamais contre le moins cher. Il y aura toujours moins cher ailleurs. Laisse tomber. Si la personne veut du moins cher, elle n'est pas prête à mettre de l'argent dans un produit ou un service de qualité. Donc, le moins cher, tu te bats pas. Tu le laisses partir. Et celui-là, même tu oublies de le rappeler, même s'il n'y a pas de devis en cours. Celui-là, tu le laisses passer. Ou alors, tu le rappelles dans 3 mois pour savoir si son moins cher valait le coup de ne pas payer. Mais c'est un peu tendancieux, ça, quand même. Hein, tu risques de te moquer. Donc, la personne en face, si elle te dit non, qu'est-ce qui se passe? Ne le prends pas mal. C'est comme toi, hein, quand tu es devant un magasin de chaussures, il y a 50 000 chaussures possibles et différentes. Il n'y en a qu'une qui te plaît, et ben voilà, c'est celle-là. Ça veut pas dire que les autres chaussures sont moches. Ça veut dire que les autres chaussures sont agréables pour d'autres types de clients. Donc, ce que tu as proposé, ça veut pas dire que tu ne réponds pas complètement à sa problématique. Ça veut dire juste qu'il a trouvé quelqu'un qui répond mieux à sa problématique ou tout simplement avec qui il s'entend mieux et avec qui il se voit mieux travailler. Donc, s'il se voit mieux travailler avec cette personne, valait mieux pas travailler avec parce que risquer d'y avoir des frictions entre vous. Donc, un non peut être bénéfique. Ça t'empêche de travailler avec des gens qui ne sont pas faits pour toi ou qui ne sont pas prêts à mettre l'argent qu'il faudrait pour travailler avec toi. Donc, pas de problème. Accepte. Essaye juste, si la personne a le temps,
Et si, voilà, de savoir pourquoi cette personne ne veut pas travailler avec toi. Ça te permettra d'améliorer peut-être la façon de présenter ton projet, la façon de présenter tes services ou tes informations. Juste, ne pas le prendre personnellement. Il existe tous les cas de figure dans le monde. Il y a des grands, il y a des petits, il y en a qui aiment le rose, il y en a qui préfèrent le bleu. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton devis. Donc, ça aussi, tu paraîtras moins mort de faim, entre guillemets, si tu dis « Ok, vous avez dit non, je comprends tout à fait votre réaction, pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi? Moi, ça va m'aider à peut-être mieux cerner votre problème et mieux cerner le problème de mes futurs clients. » Tout simplement. Le non, ce n'est pas un non à toi et à ta personne. On le prend souvent mal parce que souvent, on est seul dans notre job et quand quelqu'un nous dit non, on va le prendre mal parce qu'on pense qu'il dit non à notre personnalité et à notre personne. C'est pas ça. Il dit non juste à ce qu'on lui propose là, maintenant. Détache ton boulot de ta personnalité, de qui tu es, toi. Voilà. Donc, quand tu as envoyé un devis, une semaine après, à peu près, tu vas vérifier, ne serait-ce que si le message est bien reçu. Et de là-dedans, si tu déranges pas, tu le dis, hein, franchement, est-ce que je vous dérange ? Oui, non, est-ce que vous avez autre chose à faire? Est-ce qu'on peut en discuter? Voilà, je vous appelle pour le devis machin, est-ce que vous avez le temps d'en discuter? Vous ne prenez pas ma proposition, je comprends, ça peut, voilà, c'est chacun a ses besoins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, par contre, pourquoi vous ne prenez pas ma proposition? Je ne cherche pas à vous convaincre, je veux juste savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'autre, qui est mon concurrent direct? Qu'est-ce qui fait que je pourrais m'améliorer? La personne en face de toi, je te le rappelle, c'est aussi un entrepreneur. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Il a des critères de prise de décision. C'est bien de savoir quels sont ces critères parce que si c'est vraiment ton persona, ton client cible, tu vas pouvoir réajuster tes critères. Donc, prends le temps. Quand tu téléphones, prends vraiment le temps d'écouter la personne. Ce qui est le plus important, c'est écouter, écouter, écouter. Et ensuite, tu places tes arguments. Reste amical et tu as le même job que lui, donc fais des affinités. Tu peux aussi parler de la TVA, tu peux parler des taxes, tu peux parler de l'État face aux indépendants. Tu peux parler de plein de choses. Tu n'es pas obligé de parler de ton devis ou d'une seule chose à la fois. Quand tu relances un client que tu n'as pas vu depuis 1 mois ou 2, la première chose à faire, c'est de prendre de ses nouvelles, de parler un peu du beau temps et de ceci ou de cela. Tu te rappelles de ce qu'il a fait, tu te rappelles de comment il a géré les choses. Tu prends des nouvelles. Tu restes amical, tu restes ouvert, c'est toujours ça. Et c'est ça qui va créer le lien, en fait, avec ton client. C'est ce côté amical. Moi, au bout d'un moment, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Je crois que je tutoie 90% de mes clients. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans aussi une sorte de complicité, de copinage. On se connaît et on va se tutoyer. C'est plus facile quand on a des choses à se dire. Maintenant, une chose aussi très très importante, pourquoi as-tu peur de relancer tes clients? Des fois, on a juste peur d'exister. On a peur que le client nous voie, que le client et les autres nous voient. Et on a peur d'exister. C'est-à-dire qu'on a peur d'être trop commercial. On a une peur au fond de nous de devoir faire le job aussi, des fois, d'être jugé par le client en face. Et ça nous bloque. La personne, franchement, elle a autre chose à faire que vous juger. Elle a autre chose à faire que penser que ceci, cela de toi. J'ai vu un client aller voir ailleurs une fois. Il est tout simplement allé voir ailleurs. Je savais, tout simplement, parce qu'il ne savait pas que je faisais des sites web. Il est allé faire un site web ailleurs. Parce qu'au départ, je faisais que du print, que des catalogues et des logos. Ok. Il ne savait pas que je faisais du web parce que je ne l'avais pas tenu informé que je faisais du web. Et ça aussi, ça fait partie de ton existence, de comment tu existes. Pense à tenir informé tes clients de tout ce que tu fais.
Tu as finalisé un service avec un client sur telle ou telle prestation. Dis-le dans tes mails, dans tes réseaux sociaux, même au téléphone quand tu les contactes. Tu dis, ben voilà, en fait, non, c'était juste pour vous prévenir. Moi, j'ai réalisé ceci, j'ai fait un audit, j'ai fait un accompagnement, j'ai fait tel service pour telle personne et je me demandais si vous aviez besoin de ce service. Tout simplement. Donc, il faut que tu existes, il faut que tu te montres, il faut que tu dises qui tu es, ce que tu fais tout le temps. Toutes tes réalisations, tous tes accompagnements, tous tes services, toutes tes informations doivent être perpétuellement mises en ligne. Mais attention, on en revient toujours au problème principal. Les gens ne retiennent qu'une ou deux informations sur toi. Donc, tu ne vas parler que de certaines choses et matraquer sur certaines choses. Toi, tu as l'impression de matraquer, mais je te rassure, avec l'algorithme Facebook ou LinkedIn, tu ne vois en fait ce que publient tes clients ou tes proches qu'une fois de temps en temps. Donc tu peux matraquer 10, 15 fois la même chose, ou pratiquement la même chose tournée autour, sémantiquement parlant, et les gens ne le verront pas forcément trop souvent. Donc tu existes, tu as le droit d'être visible, tu as le droit d'exprimer qui tu es, de dire ce que tu fais. Prends confiance en toi. Fais des confidences, fais du partage, fais de l'échange avec la personne que tu as en face. Quand tu es au téléphone, tu n'es pas là uniquement pour vendre une solution. Tu es là pour échanger avec un autre entrepreneur. Voilà, conclusion. J'espère déjà que ceci va t'aider, va te décoincer sur la relance client. On est tous passés par là, on est tous passés par un stress devant notre téléphone à dire est-ce que j'appelle pas. Petit truc que je fais, moi, des fois, tu vas me prendre pour une folle, mais des fois, je me mets un peu de musique et je danse. Je me mets dans un bon état d'esprit avant d'appeler un client. Surtout quand je connais pas ce client, je lui ai envoyé un peu un devis là comme ça. Sur le site web, il m'a demandé un devis, je lui ai balancé un devis, excuse-moi, et du coup, je le connais pas. Donc du coup, l'appeler, c'est déjà, je connais pas le son de sa voix, je sais pas comment il va me parler, je sais pas s'il a le temps et tout ça. J'ai un petit coup de stress. Je mets de la musique et je danse. Autant te dire que Billy me regarde avec des yeux gros comme ça, Billy, ma petite minette. Décidément, je m'enroue. C'est pas grave. Moi, je me mets dans un bon mood. En fait, je me mets vraiment dans une ambiance sourire, smile à fond. Et je prends mon téléphone et j'y vais. Je le dérange, pas grave, je fixe un rendez-vous. Je le dérange pas, super. On va pouvoir discuter. Et là, le dialogue commence et c'est comme ça que la personne va prendre en compte ton devis et va le regarder. Maintenant, si tu veux un coup de main pour prendre tes rendez-vous, pour être plus à l'aise sur les réseaux sociaux, pour avoir une stratégie commerciale, une stratégie de communication, parce que ton site web, tu le trouves pas assez compétitif, parce que tu as besoin de mettre en place un business qui performe et qui rencontre des clients, qui rencontre des prospects, et que tu aimerais faire de la relance client à beaucoup, je te mets un lien juste en dessous, tu peux me contacter, on peut prendre un rendez-vous, 1 heure, gratuitement, où on va juste échanger. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait peur de me déranger pour si peu de choses. Rien n'est si peu. Tu verras, j'ai mis tous mes rendez-vous entre 16 et 18 heures à peu près. C'est génial parce que c'est en fin de journée et moi, comme ça, en fin de journée, j'adore parler, j'adore blablater. C'est mon côté social, en fait, et ça fait du bien après une journée où, je te rappelle, moi, je travaille quasiment toute seule toute la journée. Ça fait du bien de papoter. Donc, n'hésite pas, vas-y, fonce, prends rendez-vous. Et juste pour faire connaissance, et c'est pas grave si ensuite on ne travaille pas ensemble, ok? No stress, respire, clique sur le lien, prends rendez-vous et on va juste papoter toutes les deux, tranquillement, sur les réseaux sociaux, sur la stratégie commerciale, sur ton persona et sur comment tu te présentes aussi aux gens. Ça, c'est très, très important. Voilà, tout ce qui est communication, tout ce qui est global. Je t'attends, clique sur le lien, prends rendez-vous et on se fait un petit goûter papotage. À bientôt pour un nouveau podcast Pause Marketing et Développement.